Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous faisons des vidéos de notre voyage à bord de notre voilier. Si vous êtes fan de nos vidéos, nous vous invitons à vous abonner. À très bientôt. Bon, ben aujourd'hui c'est journée batterie. On va essayer de voir un petit peu pour changer les batteries. Je suis parti sur des systèmes différents des batteries au gel que j'avais, parce qu'ici c'est vraiment trop cher. Donc là on démarre, on va essayer de voir sur des batteries système AGM 110 ampères au lieu de mes gels 130 ampères, mais d'après mes calculs, même si je descends en ampérage, j'ai largement de quoi tenir la nuit avec mon lot de batterie. Elles ont 7 ans, elles ont bien travaillé, et là on va voir ça. Allez, je t'écoute. Ben voilà, on va donner des poumons au bateau de monsieur. D'accord, et c'est quoi ton prénom? Nicolas. Nicolas, on va changer les batteries du bateau qui sont vieilles, elles ont 7 ans, et on va passer sur ce type de batterie qui sont des batteries classiques au plomb. Plomb comment tu dis? En lead acide. Plomb lead acide sans entretien. Donc on est obligé de mettre des caisses pour les protéger, et voilà, ben, demain on a du boulot. Voilà, déchargé de la voiture et chargé dans l'annexe. On est bien chargé. Maintenant il va falloir tout débarrasser ça sur le bateau. Et puis demain on charge, on décharge toutes les autres batteries, on en démonte tout et on remonte tout et on reprogramme le système Masterbot. Ça y est, les batteries sont à bord. Je vais les décharger. Là il y a toutes les caisses. Là il y a le casse-pied. Hein? Casse-pied, si tu veux. Et demain, démontage du parc à l'intérieur. Et puis mise en place du nouveau parc. Salut les moussaillons. Aujourd'hui j'attaque le changement du parc de batterie. Je voulais attaquer assez tôt le matin, il est 7h30. Il fait jour. Je suis au mouillage. Apparemment c'est tranquille. Il n'y a pas de souci, je peux couper tout ce qui est batterie et me retrouver sans énergie pendant une demi-journée. Bien sûr, j'ai pensé à tirer de l'eau, à charger au maximum tout ce qu'il y avait à charger. Et puis maintenant, on va démonter tout ça en espérant que tout se combine bien comme je l'avais prévu. Je vais vous montrer le parc donc, de mes batteries actuelles. Voilà. Donc on a 6 batteries Victron gel 130 ampères, ce qui est pour un bateau de 50 pieds, il faut avoir à peu près 600 ampères de batterie, donc je les ai largement. Je ne consomme, elles ont 7 ans, elles ont super bien vécu. Je consomme rarement avec mes panneaux solaires qui chargent le groupe électrogène, rarement, même en pleine nuit, plus de 100 ampères ou 150 ampères. Donc je peux me permettre de passer sur un parc de batterie classique 110 ampères au plomb à la place du gel. Là, il y a 2 raisons principales. La raison, c'est qu'ici à la Guadeloupe, les batteries Victron elles coûtent 400 ou 500 euros. J'avais un devis à 2800 euros. Ça dépasse mon budget. Et après avoir cherché un peu partout, il s'avère que des batteries au plomb peuvent faire l'affaire.
Le tout, c'est de ne pas les faire décharger et de les mettre dans des compartiments étanches qui sont là en attente. Donc on va mettre tout ça dans des compartiments étanches et ensuite reprogrammer mon Mastervolt. Voilà les moussaillons. Ben, écoutez, je reviendrai vers vous tout à l'heure quand je commencerai à avancer un peu. Bon, et voilà, ça y est. J'ai fini la connectique. Tout est rebranché, recablé. J'ai nettoyé toutes les cosses. J'ai mis ça pour les contacts. C'est très bien, c'est mieux que la graisse classique qui salit tout. Là, j'ai toutes les mis ça là parce qu'avant c'était de la graisse sur les cosses. Et ce produit là, ben, il est neuf, il est incolore, waterproof, il favorise les contacts et il évite les remontées acides le long des batteries. Je viens d'appeler l'électricien Sylvain Colas qui est à La Ciotat, sans le nommer. C'est un super garçon, il me répond même à 7 h du soir. Donc on a reprogrammé le chargeur pour mettre avant j'avais donc les batteries au gel, maintenant j'ai des batteries style AGM. C'est pas des AGM mais c'est la même chose, c'est des batteries marines au plomb. Le système AGM, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est exactement, la différence entre les deux. Et là donc les batteries n'étaient pas complètement chargées, hein, c'est normal puisque lorsqu'elles restent en stand-by chez les fournisseurs, elles baissent un peu. Là il reste plus que 25 ampères à charger. On est à 98% de charge, donc là ça va pas tarder. Et puis comme ça j'avais arrêté le groupe et les premiers cycles démarrent sur les nouvelles batteries. Voilà. Salut les moussaillons, ça fait maintenant 10 jours que j'ai changé le parc batterie. J'attendais un peu pour faire cette dernière phase de la vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc tout va bien, je suis content du nouveau parc de batterie bien sûr, puisque bon, l'ancien est arrivé au bout. Comment savoir que j'arrivais au bout de mes batteries? Le taux de charge était toujours bon sur mon contrôleur. Par contre au niveau des volts ça baissait énormément, donc c'est là que je me suis aperçu que lorsque les volts descendent, c'est à ce moment là qu'il faut se dire il y a quelque chose qui va pas bien avec mes batteries. Donc la charge se faisait, mais par contre j'avais une perte importante du voltage, c'est à dire que même si je terminais ma charge en fin de journée à 13-10, rapidement je descendais en dessous de 12-30, 12-40, ce qui n'est pas bon. Moi je suis habitué à rester au moins à 12-50, minimum 12-60, 12-50. Donc je les ai branchés en parallèle pour additionner les ampérages. Donc j'ai 6 batteries de 110 ampères, donc je me retrouve avec 660 ampères de stockage. Je les ai branchés en parallèle. Je vais trouver un petit plan pour vous montrer. Donc surtout jamais comme ça, mais toujours comme ça, pour que la décharge soit répartie. Parce que si je prends le courant que ici et ici sur une seule, la batterie numéro 1, ben, la répartition, va y avoir des pertes en ligne dans le câblage et ça c'est pas bon. Il vaut mieux que je prenne le plus ou le moins, en l'occurrence le moins ici, et le plus sur l'autre côté. Donc important à faire au niveau du branchement. Comme vous l'avez vu, j'ai choisi de prendre des batteries de la marque Numax, Dual, Marine, des batteries qui sont conçues pour être dans des milieux marins. La différence avec une autre type de batterie, c'est la caisse. Et puis, il n'y a pas grand chose d'autre en réalité. Ce qui est important aussi, c'est quand même d'avoir des batteries qui sont capables d'avoir une décharge lente, parce que moi, je ne les utilise pas pour du démarrage moteur, alors que celles-ci peuvent être également utilisées pour du démarrage moteur, mais je les utilise pour du stockage. Donc, j'ai besoin de batteries qui soient capables de faire une décharge lente. Et en plus, je vais vous montrer, elles ont une petite particularité qui était quand même intéressante. Donc ça permet de faire la connectique des batteries comme sur le plan que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce sont des batteries qui sont sans entretien, entièrement scellées, et qui peuvent avoir des cycles modérés et étanches aussi bien sûr.
on peut les pencher jusqu'à 45%. Là, je vous fais passer un petit peu la fiche technique. Donc polyvalente, plaque pleine renforcée, hein, c'est pas du système AGM, mais ça y ressemble un peu quand même. Voltage bien sûr 12 volts, capacité 110 ampères, puissance CCA donc 720, cycle de charge en service 250, capacité de réserve, bon, voilà, de l'autodécharge de 8 à 10% par mois. Le poids, quelque chose d'intéressant, elles font que 24 kg, elles sont pas très grandes non plus. Donc 24 kg par rapport à ce que j'avais avant. Avant j'avais des donc 130 ampères, des GL qui faisaient pratiquement 30 et quelques kilos, 35 kg, 38 kg. Donc j'ai quasiment sur mes 6 batteries et j'ai gagné au moins 50 ou 60 kg. Ce qui n'est pas négligeable parce que sur un bateau, le poids c'est quelque chose d'important. L'électricité, l'eau, le poids, bien sûr, vous allez me dire, c'est des choses importantes. Mais là, le fait d'avoir gagné mes 50 kg, ben, je suis pas mécontent. De plus, pour les manipuler, vous avez vu où elles sont en fond de cale, pour les manipuler, c'est quand même mieux des batteries qui font quasiment 10 kg de moins que des batteries qui font 10 kg de plus. C'est toujours agréable. Donc, depuis maintenant une bonne semaine, voire 10 jours que je les ai mis en place, je suis très content. Le soir, je finis, j'ai dépassé mes 70 ampères environ, le matin, pardon. Et je reste dans mes valeurs souhaitées, 12,60, 12,70 pendant ma décharge. Donc ce qui est intéressant parce que je ne veux pas, comme je vous disais tout à l'heure, descendre en dessous de 12,50. Pourquoi? Parce que par exemple le moteur du frigo, lorsqu'il va démarrer, il va tirer énormément de courant. Il y a une perte en ligne qui se fait déjà sur tout le câblage. Et puis lorsqu'il démarre et qu'on a un manque de courant, le moteur fatigue ou alors il démarre pas, ou alors il démarre mal. Le pilote automatique c'est pareil, c'est une pompe, c'est de l'hydraulique. Il a besoin d'avoir du voltage, donc lorsqu'on perd du voltage, on est mauvais au niveau de tout ce qui est moteur. Donc après pour de l'éclairage on s'en fout, c'est pas grave, mais tout ce qui est démarrage, moteur, pompe et tout le reste, c'est mieux que le voltage soit bien élevé. Voilà les moussaillons, n'hésitez pas à me poser des questions dans quelques temps pour voir ce que je pense de nouveau de ce système. Donc pour l'instant je suis content, je vous répète, donc c'est pas des systèmes AGM mais ça y ressemble, c'est plaques à renforcer, batterie 110 ampères et bien voilà, et c'est parti pour j'espère quelques années de tranquillité avec ces batteries. Bon les moussaillons, je vais vous montrer, donc j'ai branché mon parc de 6 batteries en parallèle pour augmenter pas la tension mais augmenter les voltages, les ampérages, excusez-moi. Je recommence. Merde. Bon les moussaillons, je vous ai trouvé un petit plan sur internet pour vous donner un petit conseil de branchement, c'est très important. Comme vous le savez, j'ai branché mes 6 batteries en parallèle, donc mes 110 ampères, maintenant j'ai 660 ampères. Et faites très attention lorsque vous le branchez, si c'est fait déjà dans votre bateau, je vous conseille d'aller vérifier. Je vous montre le petit plan d'un bon câblage. Donc, câblage correct, câblage incorrect. Pourquoi? Parce que si je prends ici le plus, enfin le moins et le plus sur la dernière partie, la dernière batterie, celle-là, elle va être beaucoup plus sollicitée que les autres. Du coup, puisque j'ai bien sûr une perte en ligne dans mon branchement, du coup, elle va se fatiguer beaucoup plus vite et mon parc va se détériorer rapidement. Il faut toujours aller chercher le plus ou le moins à l'inverse du système pour pas que la batterie ici ou ici, elle ait tout à gérer. D'accord? Très important. Salut à tous.